une nuit sans dormir. Je croyais que cette nuit allait être aussi calme que toutes les autres. Après le dîner, j'ai rangé mon appartement, j'ai préparé mes affaires pour le lendemain et je me suis couché un peu plus tôt que d'habitude, parce que je devais me lever très tôt le matin. J'étais fatigué, mes yeux se fermaient presque tout seuls et je pensais déjà que je serais endormi en quelques minutes. Pourtant, cette nuit allait devenir la plus étrange de toute ma vie, et je n'imaginais pas qu'un simple bruit allait m'empêcher de dormir jusqu'au lever du soleil. À peine avais-je fermé les yeux que j'ai entendu un petit bruit très discret. C'était un bruit si faible que je me suis demandé si je ne l'avais pas imaginé. Je suis resté immobile pendant quelques secondes, puis le silence est revenu. J'ai respiré profondément et j'ai essayé de me rendormir. Quelques minutes plus tard, le même bruit est revenu. Cette fois, il était un peu plus fort. Tac! Puis plus rien. Je me suis assis dans mon lit et j'ai regardé autour de moi. Ma chambre était plongée dans l'obscurité. Seule la lumière des lampadaires passait à travers les rideaux. Je ne voyais absolument rien d'anormal. Je me suis levé doucement, j'ai allumé la lumière et j'ai regardé sous le lit, derrière la porte, dans l'armoire et même derrière les rideaux. Tout était parfaitement normal. J'ai fini par sourire en me disant que mon imagination me jouait sûrement un mauvais tour. J'ai éteint la lumière et je me suis recouché. Quelques minutes plus tard, tac! Exactement le même bruit. Cette fois, mon cœur battait un peu plus vite. Je regardais le plafond sans bouger. J'attendais. Le silence. Puis encore. Tac! Le bruit semblait toujours venir d'un endroit différent. Parfois, j'avais l'impression qu'il venait du salon. Une minute plus tard, il semblait venir de la cuisine. Ensuite, je croyais l'entendre près de la fenêtre. Je n'arrivais plus à savoir si mes oreilles me trompaient ou si quelque chose se déplaçait réellement dans l'appartement. Je suis sorti de ma chambre avec mon téléphone pour éclairer le couloir. Chaque pièce était vide. Les fenêtres étaient fermées. La porte d'entrée était verrouillée. J'ai même ouvert le réfrigérateur sans savoir pourquoi, simplement parce que je voulais vérifier chaque coin de l'appartement. Rien. Absolument rien. Je suis retourné dans ma chambre avec un léger sourire, mais au fond de moi, je commençais à ressentir une inquiétude que je ne pouvais pas expliquer. Je me suis allongé de nouveau. Cette fois, le bruit est revenu presque immédiatement. Tac, tac, 2 fois. Puis plus rien. Je me suis relevé si vite que la couverture est tombée par terre. « Qui est là ?» ai-je demandé d'une voix hésitante. Personne n'a répondu.
Le silence semblait encore plus lourd qu'avant. Je regardais l'heure sur mon téléphone. 1h47. J'avais l'impression que la nuit ne passerait jamais. Pour essayer d'oublier ce bruit mystérieux, j'ai allumé la télévision. Je ne regardais même pas l'écran. Je voulais seulement entendre une autre voix que la mienne. Pourtant, quelques minutes plus tard, alors que la télévision fonctionnait encore, j'ai entendu une nouvelle fois ce même bruit. Tac. Cette fois, j'étais certain de ne pas l'avoir imaginé. J'ai immédiatement baissé le volume de la télévision. Le silence est revenu. Puis encore, tac. Je sentais que quelqu'un ou quelque chose voulait attirer mon attention, mais je ne savais ni où regarder, ni quoi chercher. Les minutes passaient très lentement. 2 heures, puis 3 heures. Je n'avais toujours pas fermé les yeux une seule seconde. Je suis allé boire un verre d'eau dans la cuisine. En revenant vers ma chambre, j'ai cru apercevoir une petite ombre passer très rapidement au bout du couloir. Je me suis arrêté net. Je retenais presque ma respiration. Lorsque j'ai dirigé la lumière de mon téléphone dans cette direction, il n'y avait plus rien. J'ai avancé lentement. Chaque pas semblait résonner dans tout l'appartement. J'ai ouvert toutes les portes une nouvelle fois. Toujours rien. Je commençais à penser que la fatigue me faisait voir des choses qui n'existaient peut-être pas. Je suis retourné dans le salon. Je me suis assis sur le canapé. Je n'essayais même plus de dormir. Je voulais simplement comprendre. À 4 heures du matin, le bruit est revenu plusieurs fois de suite. Tac, tac, tac. Jamais il n'avait été aussi proche. Je me suis levé d'un seul mouvement. Mon cœur battait si fort que je pouvais presque l'entendre. J'ai éclairé toute la pièce avec mon téléphone. Le bruit s'est arrêté immédiatement et j'ai attendu, d'abord 1 minute, puis 2, puis 3, sans rien entendre d'autre. Puis, sans prévenir, un léger tac est venu juste derrière moi et je me suis retourné brusquement, mais il n'y avait toujours personne. À ce moment-là, je ne pensais plus au sommeil. Je voulais seulement découvrir ce qui se passait dans mon appartement. Le ciel commençait lentement à devenir plus clair derrière les fenêtres. Les premiers oiseaux chantaient déjà dehors. La nuit touchait à sa fin, mais le bruit revenait encore de temps en temps. J'avais l'impression que quelqu'un se trouvait tout près de chez moi, mais je n'osais pas ouvrir la porte de mon appartement. Tout à coup, j'ai entendu un bruit beaucoup plus fort dans le couloir de l'immeuble. Quelques secondes plus tard, des pas rapides ont résonné dans les escaliers. Puis le silence est revenu.
Je suis resté immobile pendant plusieurs minutes, sans savoir ce qui venait de se passer. Mon cœur battait très vite et je n'avais toujours pas dormi une seule minute. Quand le soleil s'est enfin levé, j'ai pris mon courage et je suis sorti très doucement de mon appartement. Dans le couloir, tout semblait normal, mais la porte de ma voisine était légèrement ouverte. J'ai immédiatement frappé à sa porte pour savoir si tout allait bien. Ma voisine est sortie quelques instants plus tard. Elle semblait très inquiète. Elle m'a expliqué qu'elle avait entendu du bruit pendant la nuit, mais qu'elle avait eu trop peur pour sortir de sa chambre. En regardant son salon, elle a découvert que plusieurs objets avaient disparu. Son ordinateur portable, son portefeuille et quelques bijoux n'étaient plus là. Nous avons appelé la police sans perdre une minute. Les policiers sont arrivés rapidement et ont commencé leur enquête. Ils ont regardé les portes, les fenêtres et les images des caméras de surveillance installées dans la rue. Ils nous ont demandé si nous avions entendu des bruits pendant la nuit. Je leur ai raconté toute mon histoire, depuis le premier bruit jusqu'au pas que j'avais entendu juste avant le lever du soleil. Le soir même, en regardant les informations à la télévision, j'ai vu un reportage qui parlait d'un homme arrêté quelques heures plus tôt. La police expliquait qu'il était recherché depuis plusieurs semaines pour plusieurs cambriolages dans notre quartier. Les images des caméras ont aidé les policiers à l'identifier rapidement après le vol chez ma voisine. En voyant son visage à la télévision, j'ai immédiatement compris que les bruits qui m'avaient empêché de dormir toute la nuit n'étaient pas le fruit de mon imagination. Pendant que je cherchais l'origine de ces sons dans mon appartement, un voleur essayait en réalité de cambrioler l'appartement voisin. Depuis cette nuit-là, je ferme toujours ma porte à clé. Je fais attention aux moindres bruits inhabituels et je n'oublie jamais qu'un détail qui semble sans importance peut parfois cacher un véritable danger. Cette nuit sans dormir m'a laissé un souvenir que je n'oublierai jamais. J'ai perdu mon portefeuille. Je me souviens encore très bien de cette journée, parce qu'elle a commencé comme toutes les autres, mais elle s'est terminée d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Ce matin-là, je me suis levé assez tôt, j'ai pris une douche, j'ai préparé un café et quelques tartines. Puis j'ai regardé rapidement les informations avant de quitter mon appartement. J'étais de bonne humeur parce que le soleil brillait, la température était agréable et je n'avais rien de difficile à faire. Je pensais simplement aller en ville pour acheter quelques vêtements, faire quelques courses et peut-être boire un café dans mon café préféré avant de rentrer chez moi. Avant de partir, j'ai pris mes clés, mon téléphone et, comme toujours, j'ai mis mon portefeuille dans la poche arrière de mon pantalon.
Je ne faisais jamais très attention parce que je croyais que cette poche était suffisamment sûre. Je suis ensuite descendu dans la rue et j'ai marché tranquillement jusqu'à l'arrêt de bus. Pendant le trajet, j'écoutais de la musique avec mes écouteurs et je regardais les gens monter et descendre du bus. Certains se dirigeaient vers leur lieu de travail. D'autres achetaient ce dont ils avaient besoin dans les magasins. Et quelques touristes découvraient les bâtiments avec beaucoup de curiosité. Quand je suis arrivé au centre-ville, il y avait beaucoup de monde. Les magasins fonctionnaient déjà à plein rythme. Les terrasses accueillaient presque tous leurs clients et les rues regorgeaient de vie. J'ai commencé par entrer dans un magasin de vêtements où j'ai essayé une chemise d'été et un pantalon léger. Après plusieurs minutes devant le miroir, j'ai décidé d'acheter seulement la chemise. Je suis allé à la caisse, j'ai tendu la main vers ma poche pour prendre mon portefeuille, mais je n'ai rien senti. Au début, je n'étais pas inquiet. Je pensais simplement l'avoir mis dans une autre poche. J'ai commencé à chercher dans toutes mes poches, puis dans mon sac. Je regardais partout avec de plus en plus d'inquiétude. Je ne trouvais rien. Mon cœur battait beaucoup plus vite et je sentais que quelque chose n'allait vraiment pas. Je suis sorti de la file d'attente pour laisser passer les autres clients. Puis j'ai vidé complètement mon sac sur un petit banc. Il y avait mes clés, mon téléphone, une bouteille d'eau, un livre et quelques papiers, mais mon portefeuille avait complètement disparu. À ce moment-là, j'ai senti une grande peur. Dans mon portefeuille, il y avait ma carte bancaire, ma carte d'identité, mon permis de conduire, ma carte d'assurance et un peu d'argent liquide. Je me suis demandé où je pouvais l'avoir perdu. Était-il tombé dans le bus? Était-il resté dans un autre magasin? Est-ce que quelqu'un me l'avait volé sans que je m'en rende compte? Plus je réfléchissais, moins je trouvais de réponses. Je suis rapidement retourné à l'arrêt de bus où j'étais descendu quelques minutes plus tôt. J'ai regardé le sol tout au long du chemin en espérant voir mon portefeuille. Chaque fois que je voyais un objet noir par terre, mon cœur faisait un bond, mais ce n'était jamais le bon objet. J'ai demandé à plusieurs personnes si elles avaient aperçu un portefeuille, mais tout le monde secouait la tête avec un air désolé. Ensuite, je suis allé dans le café où je voulais m'arrêter un peu plus tard. J'ai demandé au serveur si quelqu'un avait rapporté un portefeuille oublié. Il a regardé derrière le comptoir et dans une petite boîte où les clients laissaient parfois les objets trouvés. Mais il n'y avait rien. Malgré tout, il m'a souhaité bonne chance avec un grand sourire. Et ce petit geste m'a donné un peu d'espoir. Je suis ensuite retourné dans le magasin de vêtements. Une employée m'a accompagné jusqu'à la cabine d'essayage pour vérifier si j'avais oublié quelque chose. Nous avons regardé sous le banc, derrière le rideau,
et même dans les coins de la cabine. Mais le portefeuille n'était pas là. Je commençais vraiment à croire que je ne le retrouverais jamais. Comme je ne pouvais plus attendre, j'ai appelé ma banque avec mon téléphone pour faire bloquer ma carte bancaire. Heureusement, le conseiller a répondu rapidement et il m'a expliqué les démarches à suivre. Même si j'étais encore stressé, je me sentais un peu plus rassuré après cet appel parce que personne ne pourrait utiliser ma carte. Je continuais à marcher lentement dans les rues en regardant partout autour de moi. Tout à coup, mon téléphone a sonné. Je ne connaissais pas le numéro qui s'affichait sur l'écran. J'ai hésité quelques secondes avant de répondre. Une voix calme m'a demandé si je m'appelais bien comme sur la carte d'identité qui se trouvait dans un portefeuille. J'ai immédiatement répondu oui, avec beaucoup d'émotion. L'homme m'a expliqué qu'il avait trouvé mon portefeuille sur un siège dans le bus. Il travaillait près du centre-ville et il avait vu mon numéro de téléphone sur une petite carte de fidélité d'un magasin où j'avais inscrit mes coordonnées. Il m'a proposé de me retrouver devant une boulangerie située à quelques rues de là. Je me suis dépêché d'aller au rendez-vous. Quand je suis arrivé, un homme d'une cinquantaine d'années m'attendait avec un sourire. Il m'a tendu mon portefeuille et je l'ai ouvert immédiatement. Toutes mes cartes étaient encore là, mon argent aussi. Rien ne manquait. J'étais tellement soulagé que je ne trouvais presque plus les mots pour le remercier. Je lui ai proposé de lui offrir un café ou un repas pour le remercier de son honnêteté. Mais il a refusé avec gentillesse. Il m'a simplement répondu qu'il espérait que quelqu'un ferait la même chose pour lui si un jour il perdait son portefeuille. Cette phrase est restée longtemps dans ma mémoire. En rentrant chez moi ce soir-là, je pensais à tout ce qui s'était passé pendant cette journée. J'avais eu très peur de perdre tous mes papiers et mon argent, mais cette expérience m'avait aussi montré qu'il existe encore des personnes très honnêtes et très généreuses. Depuis ce jour, je fais beaucoup plus attention à mes affaires. Je ne mets plus jamais mon portefeuille dans la poche arrière de mon pantalon. Je le garde toujours dans une poche fermée ou dans un petit sac. Cette histoire m'a appris qu'un simple moment d'inattention peut créer beaucoup de problèmes, mais elle m'a aussi rappelé qu'un geste de gentillesse peut transformer une très mauvaise journée en une expérience que l'on n'oublie jamais. Apprenez le français avec 3 histoires du quotidien. La santé. Histoire 1. Mon terrible mal de dents. Je me suis réveillé un lundi matin avec une douleur très étrange dans la bouche. Au début, je pensais que ce n'était rien de grave et que la douleur allait disparaître après le petit déjeuner. J'ai préparé une tasse de café et une tranche de pain grillé. Mais dès que j'ai commencé à manger,
une douleur très forte a traversé toute ma mâchoire. J'ai immédiatement arrêté de manger parce que j'avais l'impression que quelqu'un appuyait très fort sur ma dent. Pendant toute la matinée, j'ai essayé de continuer mon travail comme d'habitude, mais il était presque impossible de me concentrer. Chaque fois que je parlais ou que je buvais un peu d'eau, la douleur revenait encore plus fort. Mes collègues ont remarqué que je n'étais pas de bonne humeur et ils m'ont demandé si tout allait bien. Je leur ai expliqué que j'avais très mal aux dents et ils m'ont conseillé de prendre rapidement un rendez-vous chez le dentiste. Après le travail, je suis allé directement au cabinet du dentiste. En entrant dans la salle d'attente, j'étais un peu stressé parce que je n'aime pas les soins dentaires. Heureusement, le dentiste était très gentil et il m'a parlé avec calme. Après avoir examiné ma bouche, il m'a expliqué qu'une dent était abîmée et qu'il fallait la soigner avant que la situation ne devienne plus grave. Le traitement n'a pas été aussi difficile que je l'imaginais. Une fois le rendez-vous terminé, je ressentais déjà beaucoup moins de douleur. Le dentiste m'a conseillé de bien me brosser les dents chaque jour, d'utiliser du fil dentaire et d'éviter de manger trop de sucre. En rentrant chez moi, je me suis senti soulagé et je me suis promis de prendre davantage soin de mes dents afin d'éviter ce genre de problème à l'avenir. Histoire 2. Un mauvais mal de ventre. Un samedi après-midi, je suis allé au marché pour acheter quelques produits frais. Tout sentait très bon et j'avais très faim. J'ai décidé de goûter plusieurs spécialités que je ne connaissais pas encore. J'ai mangé un sandwich, une pâtisserie, puis une glace parce qu'il faisait très chaud. Sur le moment, j'étais très content de découvrir toutes ces nouvelles saveurs. En rentrant à la maison, j'ai commencé à ressentir une petite douleur dans le ventre. Au début, je pensais que c'était simplement parce que j'avais trop mangé. Je me suis installé sur le canapé pour me reposer quelques minutes, mais la douleur est devenue de plus en plus forte. Mon ventre faisait des bruits étranges et je n'avais plus envie de manger ni de bouger. J'ai alors décidé de boire beaucoup d'eau et de rester allongé pendant quelque temps. Ma famille m'a conseillé de manger des aliments plus légers et de laisser mon estomac se reposer. J'ai compris que j'avais probablement mangé trop vite et mélangé beaucoup d'aliments différents, ce qui n'était pas une très bonne idée. Le lendemain matin, je me sentais déjà beaucoup mieux. Cette expérience m'a appris qu'il est important de manger lentement, de ne pas exagérer avec la nourriture et d'écouter son corps lorsqu'il envoie des signes de fatigue ou de douleur. Depuis ce jour, je fais plus attention à ce que je mange et je profite de chaque repas sans me presser. Histoire 3. Je suis tombé malade. Je n'avais rien prévu de spécial ce week-end. Je voulais simplement profiter de mon temps libre pour lire un livre, regarder un film et faire un peu de ménage. Pourtant, dès mon réveil,
je me suis senti différent. Mon corps était très lourd, mes muscles étaient douloureux et je n'avais presque pas la force de sortir de mon lit. Même après une longue nuit de sommeil, je me sentais complètement épuisé. Au début, je pensais qu'une bonne douche me redonnerait de l'énergie. J'ai aussi essayé de préparer mon petit déjeuner, mais je n'avais aucun appétit. Quelques minutes plus tard, j'ai commencé à frissonner alors qu'il faisait pourtant assez chaud dans l'appartement. Mon nez était bouché, ma gorge était sèche et chaque mouvement me demandait beaucoup d'efforts. J'ai compris qu'il valait mieux annuler tous mes projets et consacrer cette journée à récupérer. Pendant l'après-midi, je suis resté tranquillement installé près de la fenêtre avec une tasse de tisane bien chaude. J'ai regardé les passants marcher dans la rue pendant que la pluie tombait doucement. Ce moment de calme m'a permis de ralentir et de penser à toutes les fois où j'avais ignoré les premiers signes de fatigue. Cette fois, je voulais vraiment laisser mon corps reprendre des forces sans me presser. 2 jours plus tard, je respirais plus facilement et je retrouvais peu à peu mon énergie. Je suis sorti faire une courte promenade dans le parc et l'air frais m'a fait beaucoup de bien. En rentrant chez moi, je me suis senti reconnaissant d'être de nouveau en bonne santé. Cette petite maladie m'a appris qu'il est parfois nécessaire de faire une pause, de respecter les besoins de son corps et de comprendre que le repos est aussi important qu'une journée bien remplie. J'ai oublié mes clés à l'intérieur de chez moi. Ce matin-là, je me suis réveillé avec une sensation très calme, comme si la journée allait être simple et sans problème. Le soleil entrait doucement par la fenêtre et j'avais décidé de sortir rapidement pour acheter du pain, un peu de lait et quelques fruits. Rien d'important, juste une petite sortie normale, comme je le fais souvent. Je n'imaginais pas une seule seconde que cette journée allait devenir étrange et un peu stressante. Avant de sortir, j'ai pris mon téléphone, mon portefeuille et mon sac. J'ai regardé mon appartement une dernière fois, puis j'ai fermé la porte derrière moi sans réfléchir trop longtemps. J'avais la tête déjà dans mes courses et dans mon petit déjeuner. Dans l'escalier, j'étais détendu. J'écoutais les bruits du matin et je pensais à ce que j'allais manger en rentrant. Je suis allé à la boulangerie, puis au petit supermarché près de chez moi. Tout se passait normalement. J'ai même pris le temps de parler un peu avec une caissière qui était très gentille. Ensuite, j'ai acheté tout ce dont j'avais besoin et je suis rentré chez moi avec mon sac un peu lourd, mais avec le sourire. Mais quand je suis arrivé devant ma porte, quelque chose a changé. J'ai posé mes courses par terre et j'ai cherché mes clés dans ma poche. Rien. J'ai regardé une deuxième fois, plus lentement. Toujours rien.
j'ai commencé à sentir un petit stress dans mon ventre. J'ai vidé toutes mes poches. J'ai ouvert mon sac. J'ai même vérifié entre les courses, comme si les clés s'y trouvaient. Mais elles n'étaient nulle part. Pendant quelques secondes, je suis resté immobile devant la porte. Je regardais la poignée sans bouger, comme si la porte allait s'ouvrir toute seule. Dans ma tête, plusieurs idées sont arrivées très vite. Est-ce que j'ai perdu mes clés dans la rue? Est-ce qu'on me les a volées? Est-ce que je les ai oubliées quelque part sans m'en rendre compte? Mon cœur battait de plus en plus vite. Puis, lentement, un souvenir est revenu. Juste avant de sortir, j'avais posé mes clés sur la petite table près de la porte. Je voulais juste prendre mon téléphone correctement et ne rien oublier. Mais ensuite, j'ai fermé la porte trop vite. Et les clés sont restées à l'intérieur. À ce moment-là, j'ai compris que j'étais bloqué dehors. Je suis resté un moment devant la porte, un peu choqué, sans savoir quoi faire. J'avais envie de rire et en même temps, j'étais un peu stressé. C'était une erreur simple, mais très gênante. Autour de moi, des voisins circulaient dans le couloir et certains me regardaient avec curiosité. Une voisine m'a demandé : « Tout va bien ? » Je lui ai expliqué la situation et elle a souri tout de suite. Elle m'a dit qu'elle avait déjà fait la même erreur plusieurs fois. Cela m'a un peu rassuré, mais le problème était toujours là. Je ne pouvais pas rentrer chez moi. J'ai essayé d'appeler un ami, mais il ne répondait pas. J'ai aussi appelé mon propriétaire, mais il était loin et ne pouvait pas venir rapidement. Alors j'ai dû attendre dans le hall de l'immeuble, avec mes courses à côté de moi. Le temps passait lentement. Je regardais les gens entrer et sortir. J'écoutais les bruits des portes et je pensais seulement à mes clés qui étaient à quelques centimètres de moi, mais de l'autre côté de la porte. Après un moment, une autre voisine m'a proposé de garder mes courses chez elle pour éviter que le lait et les fruits s'abîment. J'ai accepté avec beaucoup de gratitude. Ce petit geste m'a fait du bien, car je me sentais moins seul dans cette situation étrange. J'ai décidé de m'asseoir un peu et d'attendre. Mais plus je réfléchissais, plus je trouvais la situation bizarre. J'étais dehors, devant chez moi, avec tout ce qu'il me fallait, sauf le plus important, mes clés. Après presque une heure, mon propriétaire est enfin arrivé. Il avait un double des clés. Quand il a ouvert la porte, j'ai ressenti un grand soulagement. Mais en entrant dans mon appartement, je me suis arrêté immédiatement. Mes clés étaient là. Elles étaient posées sur la petite table, exactement à l'endroit où je les avais laissées. Je suis resté silencieux pendant quelques secondes. Puis j'ai soupiré et j'ai souri.
toute cette attente, tout ce stress, pour rien. Mon propriétaire a rigolé aussi, et il m'a dit « Ça arrive plus souvent qu'on pense ». Après son départ, je suis resté seul dans mon appartement en regardant mes clés. Je les ai prises dans ma main et j'ai décidé de ne plus jamais sortir sans vérifier 2 fois. Depuis ce jour, chaque fois que je ferme ma porte, je prends quelques secondes pour vérifier mes clés. Et parfois, je m'arrête même 1 seconde devant la porte, juste pour être sûr que je n'oublie rien. Cette petite erreur m'a appris une chose importante. Parfois, les problèmes les plus simples peuvent devenir les plus stressants, surtout quand on est déjà dehors. Je suis tombé sous une forte pluie sans parapluie. Je pensais que cette journée allait être très simple, car le matin, en regardant par la fenêtre de mon appartement, le ciel était bleu, le soleil brillait doucement et les oiseaux gazouillaient dans les arbres. Rien ne montrait qu'un grand changement allait arriver quelques heures plus tard. Alors je suis sorti de chez moi avec un simple sac, un téléphone, une bouteille d'eau et beaucoup de bonne humeur, sans prendre de parapluie, car j'étais convaincu qu'il ne pleuvrait pas. Je devais aller dans une librairie pour acheter un livre en français, puis retrouver un ami dans un café du centre-ville. Et comme je n'étais pas pressé, j'ai décidé de marcher tranquillement au lieu de prendre le bus, car j'aimais profiter de l'air frais et regarder les gens qui passaient dans les rues. Pendant que je marchais, je voyais des familles qui faisaient leurs courses, des touristes qui photographiaient les monuments, des enfants qui jouaient près d'une petite fontaine et des cyclistes qui roulaient rapidement sur la piste cyclable. Tout semblait calme, agréable et parfaitement normal. Après environ 30 minutes de marche, j'ai remarqué que le soleil disparaissait peu à peu derrière de gros nuages gris qui arrivaient très vite. Au début, je n'étais pas inquiet, parce que je pensais que ces nuages allaient simplement passer sans laisser de pluie. Mais quelques minutes plus tard, le vent est devenu plus fort. Les feuilles des arbres ont commencé à voler dans tous les sens et l'air est devenu beaucoup plus frais. À ce moment-là, j'ai compris que la météo pouvait changer très rapidement. Mais il était déjà trop tard pour rentrer chercher un parapluie. Les premières gouttes de pluie sont tombées doucement sur mes bras et sur mon visage. Elles étaient petites et légères. Alors je continuais à marcher sans faire attention, en me disant que cette petite pluie allait sûrement s'arrêter dans quelques minutes. Pourtant, presque immédiatement, la pluie est devenue beaucoup plus forte. En moins d'1 minute, de grosses gouttes tombaient du ciel avec une telle force que mes cheveux, mon visage, mon t-shirt, mon pantalon et mes chaussures étaient complètement mouillés. J'avais l'impression qu'un immense seau d'eau venait d'être renversé au-dessus de ma tête.
Je regardais autour de moi pour chercher un endroit où je pouvais me protéger, mais il n'y avait presque rien. Les personnes qui avaient un parapluie continuaient leur chemin sans problème, tandis que les autres couraient aussi vite que possible pour trouver un abri. Moi, je courais également, mais comme la pluie devenait encore plus forte, je ne voyais presque plus devant moi. Mes vêtements collaient à ma peau, mes chaussures faisaient un bruit étrange à chaque pas, et je sentais de l'eau entrer à l'intérieur de mes chaussettes. Cette sensation était vraiment désagréable. Enfin, j'ai aperçu le toit d'un petit arrêt de bus où plusieurs personnes attendaient déjà. Quand je suis arrivé, tout le monde m'a regardé avec un petit sourire, parce que j'étais probablement la personne la plus mouillée de toute la rue. Une dame m'a dit en riant que j'avais choisi le mauvais jour pour oublier mon parapluie. J'ai commencé à rire moi aussi, parce qu'elle avait complètement raison. Parfois, il vaut mieux rire d'une situation que de se mettre en colère. Pendant que nous attendions sous l'abri, la pluie continuait de tomber très fort. Les voitures roulaient lentement à cause de l'eau sur la route. Les trottoirs ressemblaient à de petites rivières. Et les gens qui couraient dans la rue essayaient de protéger leur tête avec leurs sacs, leur veste ou même un journal. Je me suis rendu compte que je n'étais pas le seul à avoir été surpris par ce changement de temps. Après une vingtaine de minutes, la pluie a enfin commencé à devenir plus faible. Les nuages se sont lentement éloignés. Quelques rayons de soleil sont revenus et un magnifique arc-en-ciel est apparu dans le ciel. Tout le monde s'est arrêté quelques secondes pour le regarder. Même si j'étais encore complètement mouillé, cette image m'a fait sourire, parce qu'elle était très belle et elle me rappelait que les mauvais moments ne durent pas toujours longtemps. Je suis finalement arrivé au café avec beaucoup de retard. Dès que mon ami m'a vu entrer, il a éclaté de rire en regardant mes vêtements trempés. Je lui ai raconté toute mon aventure, depuis le ciel bleu du matin jusqu'à la pluie incroyable qui m'avait surpris au milieu de la rue. Il m'a écouté avec attention, puis il m'a prêté une veste sèche pendant que mes vêtements commençaient doucement à sécher. Nous avons bu un chocolat chaud, discuté pendant plusieurs heures et ri de cette histoire qui était déjà devenue un bon souvenir. En rentrant chez moi le soir, je pensais à tout ce qui s'était passé pendant cette journée. J'avais appris qu'il ne fallait pas toujours faire confiance au beau temps du matin, parce que la météo peut changer très vite sans prévenir. Depuis ce jour-là, même lorsque le soleil brille et que le ciel semble parfaitement bleu, je regarde toujours les prévisions avant de sortir. Et surtout, je garde un petit parapluie dans mon sac. Il ne sert peut-être pas tous les jours, mais grâce à cette expérience, je sais qu'il vaut mieux être préparé que de finir une nouvelle fois complètement trempé sous une forte pluie.